Le très sympathique jeu d'aventure exploration sous-marin Aquaria vient de sortir sur iPad. Pour rappel, ce jeu indépendant, grand vainqueur de l'Independent Games Festival 2007, a été initialement développé sur PC par Derek Yu et Alec Holoka. On y dirigeait une créature marine, Naija, qui, esselée et perdue, explorait Aquaria à la recherche de sa famille et de ses origines. Visuellement magnifique et doté d'une ambiance envoûtante devant beaucoup à ses musiques, ce titre mettait à profit des mécaniques de jeu originales. Pour activer ses pouvoirs, qu'elle redécouvrait au fil de l'aventure comme dans tout bon Metroid-like qui se respecte, Naija chantait. Elle pouvait ainsi changer d'apparence, mais également influer sur son environnement. Jouable à la souris ou au pad sur PC, Aquaria sur iPad propose bien sûr une toute nouvelle interface tactile, les développeurs avouant avoir également rendu l'aventure plus accessible en intégrant par exemple une minimap. Et pour la petite anecdote, ce portage a été réalisé par un programmeur installé au Japon, Andrew Church, qui avait épaté les deux créateurs d'Aquaria en développant tout seul dans son coin une version PSP non officielle de leur jeu. Résultat, ils lui ont proposé de réaliser la version iPad et il a dit oui. Vous voulez des chiffres qui font tourner la tête? Le développeur finlandais Rovio Mobile vient d'annoncer que son petit jeu, sorti en décembre 2009 sur iPhone, avant d'être adapté sur Android, Windows Phone, PSP, PSN et j'en oublie, vient de dépasser les 500 millions de téléchargements. Le demi-milliard quoi. Un truc de fou qui fait rêver les développeurs du monde entier et l'industrie du jeu vidéo en général. Rovio en rajoute une couche en balançant d'autres chiffres, comme le fait que leurs Angry Birds scotchent chaque jour les joueurs sur leur portable ou autre plateforme durant 300 millions de minutes. En fait, depuis son lancement, il a été pratiqué durant un total de 200 000 années de jeu. De quoi donner le tournis à plus d'un oiseau. Fondé en 2010, le studio Eggball s'est spécialisé dans la réalisation d'applications mobiles et multimédia, d'advergames, de serious games et de sites web sur mobile. Mais il a également réalisé de nombreux jeux vidéo sur smartphone et écran tactile. Certains basés sur des licences connues, comme Hamtaro, la plupart étant des créations originales, comme A Moon for the Sky ou encore le très beau Match 3, Woolly Factory. Patchworld, qui vient tout juste de sortir sur les plateformes iOS, fait partie des créations originales et s'adresse avant tout à un public jeune et plutôt féminin. On gère en effet le blog d'une jeune femme, Lexicut, passionnée de voyage. L'idée sera donc d'illustrer ces derniers en découpant des feuilles de papier afin de créer diverses animations souvent rigolotes. Le gameplay est simple, à l'aide de son doigt, on suit le tracé présenté aussi précisément que possible afin de découper une forme, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le dessin complet que l'on découvre avec un certain émerveillement sous la forme d'une petite animation. Patchworld doit énormément à sa direction artistique et à son interface tactile aussi soignée qu'ergonomique. Un peu simple, le gameplay se complique un tout petit peu via l'apparition de défis chronométrés où il faudra tracer une figure dans le temps imparti. Mais il est également possible de laisser courir son imagination pour créer des dessins totalement barrés. On notera aussi les très belles musiques composées par le collectif Yubaba, qui a déjà collaboré avec Eggball, mais également avec Arkido et Pasta Games sur des jeux comme Big Bang Mini et Maestro Jumpin' Music. Destiné aux Android 2.2, Wind Up Night est un jeu californien à mi-chemin entre Ghosts & Goblins et Mario. On incarne en effet un petit chevalier SD, rappelant quelque peu Hoon du dessin animé Jace et les Conquérants de la Lumière, qui avancera dans des environnements en 2,5D pour tenter de secourir sa princesse. Il pourra exécuter des roulades, sauter, réaliser un double saut, mais également des sauts muraux afin d'éviter tout un tas d'obstacles. Des ennemis seront aussi de la partie, d'où la présence d'un petit arsenal qu'il sera possible d'upgrader, histoire de se défaire des poulets géants, des loups et autres gobelins à la solde du chevalier noir qui tenteront de vous stopper. En plus de ses armes et capacités physiques, notre mini-chevalier, qui avance tout seul, pourra utiliser un bouclier pour se protéger en le hissant au-dessus de sa tête par exemple. Très joli et assez ambitieux, avec ses 4 environnements et sa cinquantaine de niveaux, Wind Up Night est téléchargeable gratuitement. Si tous les niveaux peuvent être débloqués in-game, les plus pressés peuvent décider de les acquérir moyennant une petite contribution financière. Mais sachez que le jeu, requérant un très bon sens du timing, devient rapidement très difficile.